Bonjour à toutes et à toutes, c'est RAPMP. Donc aujourd'hui je teste un nouveau principe de vidéo. Donc je vais aller là avec Choupé à 13 pour ensuite aller à euh, du rock pour essayer de trouver donc l'easter egg de enfin la blague du 1er avril de RATP. Donc je vous laisse parce que tout le monde mais je vous reprends dès que j'arrive à Invalide. Donc bon là mon métro qui arrive. Maintenant, alors peut-être la qualité de l'audio est très mauvaise, donc je m'excuse pour ça. Hein. Et puis je vous rechoppe dès que j'arrive à Valide. Ok, donc me voilà à Invalide maintenant. Et je suis à 13, qui est là-bas, au bout du quai. Ouais, j'ai baissé la caméra parce qu'il y avait des équipes GPSR, donc il va se passer quelque chose. Bon. Voilà, ligne 13. Ah, et le trafic est perturbé sur la 13, direction Châtillon. Donc j'espère que ça ne m'impactera pas. Prendre l'escalier, parce que bon, l'escalator, tout le monde. Quel intérêt. En fait, c'est 16h01. Et quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que donc, dans cette vidéo, j'ai essayé de faire mon but, c'est d'arriver de retourner en fait à la station, pas Montgay du coup, je commençais, mais plutôt Dugommier, avant, avant 17h30. Et c'est direction Châtillon. C'est très la première fois que je viens ici, je crois que j'ai pris la 13. Donc je suis excité à l'idée d'apprendre. Ah, voilà, du rock. Bon, bah, c'est cool. Et voilà mon train déjà. Super, c'est que les trains donc par SCM, par un site de Breda. C'est la première fois que je les prends. C'est ça qui est porte-palière. Très excité en prendre un. Honnêtement, première fois. Ah, et porte-palière en service. En service, sympa. On va essayer de monter. C'est vraiment différent. Je coupe et je vous reprends quand j'arrive à Duroc. Je viens d'arriver à Duroc. Donc maintenant, il faut chercher les pubs. Alors, je sais pas si je trouve sur lesquels là 13 ou lesquels là 10. Donc, on va partir à la recherche. C'est intéressant, c'est l'ouverture automatique des portes sur les rames, donc créées par un certain Breda. Expérience de voyage à l'intérieur de ça. Très très content, franchement. C'est franchement luxueux. Honnêtement, pour moi, ce serait les dernières rames qui auraient besoin d'être changées, pas les 67 de la 3, hein, mais ces rames sont vraiment super modernes en réalité. Beaucoup plus que la version des versions 7 faites par CCM ou des versions 7 faites par CCM. Donc visiblement les pubs sont pas sur le quai de la 13, donc on va aller sur le quai de la 10. Puis on va espérer que je trouve bien les pubs RTV. Voilà. Franchement non. Je suis vraiment content de la rénovation de la M77 à partir de Breda. Au début j'étais un peu sceptique mais ça ressemble plutôt pas mal.
J'espère que vous avez apprécié le petit moment musical des artistes du métro. Je dis que je rentre dans ce couloir qui a l'air très long. Avec la 10. Je suppose donc que se trouvent les pubs. Hein. Si c'est pas ce qu'elle a dit, je sais honnêtement pas du tout où c'est. Parce que j'ai vu les pubs qui travaillent à Duroc. Donc c'est pas en serrant ça. Maintenant, faut que je trouve lequel de la 10, pas gagné. Ah, si. Ok. Les deux quais sont vraiment très éloignés les uns des autres. Bah ouais. Je t'aurais dit, je vais aussi essayer de si je peux choper un 9-19, mais pas sûr. Sinon, je n'ai pas besoin de la 10 pour rentrer. Il faudra que je marche, je vais aller chercher la 6. Ou remarque, je ferai la prendre un mode piqué grenade, ça changera pas grand chose. On va prendre du coup ce qu'elle a. Piqué grenade. Comme ça, au pire, je la prendrai, ça après. Il n'est plus qu'à espérer tomber sur 9-19 en vrai. Sympa. C'est 9-77. Ce qui change comme 9-77 de la 3 qui ont été beaucoup plus rénovés. Oula, là payé la rame. Et le mode Noël, de trouver les pubs à TV. Donc voilà les pubs de Pâques. C'est assez original, j'aime bien le concept. Direction franchement, très bien réussi. Sympa. 320 avec des portes de MF01. Un peu Corsen, mais c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. J'aime bien un reste sur simple demande aussi. Et les gars, très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui arrive? Le MF19. Je l'attendais absolument pas à en choper un direct. Et bon, puisque j'ai eu, je vais rentrer dedans. Hein. Et on voit que c'est le numéro 003. Bon bah cool, c'était pas du tout attendu. Je pensais pas en tomber sur un aussi facilement, mais voilà. Alors c'est parti pour l'expérience MF19. Donc ça va être un petit récap de ce que je pense du MF19 dans cette vidéo. Un peu de monde dans la rame, mais franchement, très spacieux. Honnêtement, je suis pas déçu. Le design est plutôt bien fait. Surtout, ils auraient dû prendre des sièges qui prenaient beaucoup trop de place. Et c'est quand même beaucoup mieux fait comme ça. Honnêtement, c'est un design de siège qui était vraiment nécessaire. Et du coup, on va la prendre jusqu'à la Moc Piquet Renel. Donc, pour 2 heures, hein, c'est assez rapide. Je vous garde en vidéo jusqu'à Moc Piquet Renel parce que bon, la vidéo c'est quand même sympa. On en profiter des sons. Franchement, l'arme est pas trop brillante, hein. Franchement, c'est vraiment agréable. C'est sûr, comparé au mode 67 ou au mode 77, c'est beaucoup plus agréable le voyage. C'est dur.
Non, pas de centre-ville, non, désolé. Non, vous aurez pas. Même à travers le miroir du métro. Je compte pas le faire. Je dis qu'on arrive donc à mode Pironel. Et je vais donc prendre la 6 plutôt que la 8. Non, il est 16h14. Donc je pense qu'on va totalement être rentré avant 17h30 à Dugommier. Je sais, on a complété un des objectifs parallèles de cette vidéo qui était donc de choper un MF19. Donc ça, je suis plutôt vraiment heureux de tomber dessus. Premier essai. Piquet, Grenelle. Je vais arrêter la vidéo pour mettre un short pour le départ de la rame. Donc voilà, bon alors Twitter qui avait laissé la lumière de sa cabine arrière allumée, c'est pas grave. On va aller choper la 6 maintenant, du coup direction Nation, oui, c'est un plutôt un long trajet. Donc je pense que je vais prendre jusqu'au cas de la 6, puis après je vais vous lâcher pour dans la rame. Je reprendrai une fois que j'arrive du Gommier pour une petite mise à jour. Voilà. C'est une petite mise à jour. Du coup, là-bas, je pensais devoir marcher jusqu'à cette station, mais au final, je pensais marcher jusqu'à ma place de l'avenue. Mais au final, la 6, hein. Bon, et demain, je vais pas prendre le 8 parce que comme ça va vite. Ah bah non. Mais il faut qu'on sorte parce que la 6 c'est un n'est rien à mode Pironel. Justement pour venir du coup sur du coup la blague du premier rafraîchisseur ATP, je trouve honnêtement c'est très bien fait. Franchement je suis vraiment fan des pubs. Tu sais qu'ils ont même fait un petit site web RATP juste pour l'occasion, parce que c'est assez bien fait. Puis le modèle de 320 était quand même assez intéressant. Même si bon, les portes de même 01 c'était assez chelou, mais ouais. Bon. Ah non, faut choper la 6. Et là, c'est très long. Mais je commence déjà à voir l'extérieur, donc bon. On n'a plus en avoir pour très longtemps. Je vous lâche et je vous reprendre sur le cas de la 6. On va montrer qu'il y a déjà. Bon, c'est dommage pas un peu central, mais au moins, quand il y a un peu de monde, ce sera pas mal d'avoir une plus grande rame. Voilà, on part donc, je reprends donc soit à mi-chemin, soit à Nation. Bonne nouvelle, on est déjà à Place d'Italie et il est 16h32. Donc je pense qu'on va avoir même, disons, du Gommier à 17h. Bon, on a fait la moitié du trajet, hein. Plus de la moitié du trajet. Hein. Même plus de la moitié du trajet. Disons, du Gommier 17h, je pense que ça va le faire.
vous reprendre du Gommier. Bon, rapide mise à jour. Quelqu'un qui passe les portes du métro, on est coincé en station. Bon. Je sais pas combien de temps va rester coincé là-bas. Et du coup, je sais pas si on arrivera à 17h du Gommier, même si on est déjà chevaleré. Donc en vrai, il reste plus que 3 arrêts. Mais ouais. Voilà. Bon, c'était... rappel, hein, vous pouvez être ceux qui regardent cette vidéo. Ne forcez pas les portes du métro, il n'y a aucun intérêt vraiment. Il y a un autre qui arrive dans 2 ou 3 minutes derrière, si vous êtes à l'heure de pointe. Et puis même, si vous êtes le soir, au pire vous attendez 8 minutes. Et c'est pas grave. Bon. On se sont débrouillés. Je pense qu'on va pouvoir repartir. Ça va d'être plutôt réparé. Et le moment de vérité. Ça va être gagné. Oh, c'est pas gagné. C'était vraiment pas malin, madame. Hein. Si, je pense qu'ils sont vraiment coincés là. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. C'est bon. Ah, ça y est. On peut y aller cette fois. Le mot a retenti. Donc, je rappelle à tout le monde que nous sommes dans l'heure de pointe et le métro parisien, notamment le 6, nous avons les trains toutes les 2 minutes. Donc, on ne panique pas, on ne stresse pas, on réfléchit. Quand le train ferme ses portes, on ne force pas les portes. On attend juste 2 minutes. Le train qui est juste derrière. C'est vite à avoir un train qui se casse ou même de vous blesser. Merci. Voilà, et je vous rappelle que ça peut être bien plus sous-baissé hein, parce qu'il y a déjà eu des accidents mortels sur la 6 comme ça avec des gens qui forcent les portes, donc vraiment ne forcez pas les portes. Vous avez entendu ce que vous a dit le conducteur, vraiment il a raison hein. Forcez pas les portes, ça vaut pas le coup franchement. Puis même si vous avez attendu 8 minutes, vous attendrez 8 minutes, c'est la vie. Ne risquez pas votre vie pour un métro, ça en vaut pas le coup honnêtement. Bon, après cette petite leçon de morale, on est déjà à la gare, donc plus que 2 arrêts en fait. On va avoir une magnifique vue sur... je vais prendre la magnifique vue, voilà. Et je vous laisse 2 secondes pour la magnifique vue. Bon, en fait, je vais changer, hop là. Bonjour, qui voilà là-bas, MF01, dans le fond, sur le pont de la 5. Coucou. Bon, et on va passer en putain. Donc, puisque donc on va arriver donc à Bercy. Donc Bercy, on est presque à la fin de notre plutôt grand voyage. Donc en fait, on a quand même fait une belle boucle dans Paris là, puisque on est donc monté un peu au nord avec la 8 pour aller à Paris, pour redescendre vers le sud avec la 13 puis la 10. Et avec la 6, on est en train de se longer un peu plus ou moins au sud de Paris après. Donc pour venir juste à côté de notre point de départ. Je vais pas sur la même ligne du coup. Merci. On arrive à... Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please ensure to take all your possessions with you. Por favor, no olvide recoger su equipaje. Voilà, on arrive en descendant. Donc 16h40. Même avec le train de porte, on arrivera donc avant 17h à Dugommier. Si on n'a pas eu le même Mazda assez rapidement, on aura probablement, sinon très probablement rester un peu plus longtemps, parce que j'aurais peut-être laissé 2-3 trains passer pour voir si on pouvait en choper un. Au moins en vidéo. Je ne savais même pas qu'on allait pouvoir monter dedans. Mais ouais. Bon, prochaine arrivée, on descend. Bon, je récupère mes affaires et puis voilà.
J'ai peut-être arrêté de couper les parties de la vidéo parce que bon, c'était pas très. J'ai pas non plus vous rendre malade à regarder ça. Bon, en tout cas, on est arrivé du gommier. Donc là, notre arrêt final. Et voilà, et pour compléter ce défi, il faut encore sortir de la station. Mais bon, je pense qu'on a largement le temps, parce qu'il faut le métro en 20 minutes. Hein. Surtout du gommier à Culture Sortie. Donc on a pas à faire un très long chemin pour y arriver. Hein. Ça, c'est drôle, parce que là, j'aurais vu 7 trains P73 passer. Tout le reste on est MP86C, mais aucun qui était en full IDFM. C'était que du semi-IDFM. Donc voilà. Mais on approche de la sortie. Et voilà, donc on va compléter ce mini défi dans cette vidéo. Au moment là, je sais pas sortir à la zone. Et en métro. Et c'était pas ça. Je l'ai vraiment pas senti mais voilà. Défi terminé. Je suis arrivé à 27h. Donc en plus de ça, j'ai pu compléter tous mes défis et mini défis dans cette vidéo. En plus, avoir pu choper un M19 et les pubs du coup du 1er avril. Bon, mais récompense vient de m'arrêter. Hein. Il est 16h, donc pourquoi pas manger un petit bouffe. Voilà, je vais manger les restes. Enfin, ce qui a survécu au métro de mon Cambrai. Je suis pas sûr qu'il y ait. Je sais pas quel point c'est. Oui, non, tac. Ce qui est plutôt marrant parce que bon, avec tout ce que j'ai fait dans le métro, néanmoins, travailler dans un petit sac sur mon épaule, plutôt content. Donc bon bah voilà, cette touche de gastronomie que je vous laisse. Bah, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Puis j'essaierai d'en faire d'autres comme ça, avec des meilleures qualités sonores. Parce que là bon j'enregistre avec un litre, c'est peut-être pas la meilleure chose. Puis faire aussi de rendre la caméra plus stable. Allez, bye tout le monde.